Salut Olivier. Alors, ta question est très simple. Pourquoi tu n'es pas épanoui? Alors, chez toi, on est à quel niveau? On est au niveau familial. Ouais. C'est comme s'il y avait un peu le fantôme de ta maman autour de toi. Vraiment. Dans le sens où le poids des règles familiales, le poids de sa présence, de son effet dans la période où tu étais nourrisson, jeune enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, est extrême. Donc c'est-à-dire que tu n'arrives pas vraiment à sortir de ce carcan familial-là. Quand je dis maman, c'est aussi papa derrière, hein. Donc vraiment le noyau familial, tu n'arrives pas à t'en défaire. Pas forcément au niveau concret, parce que je suppose que tu as une vie, peut-être même des enfants, ta propre maison, etc., ton propre foyer, mais à un niveau beaucoup plus profond, au niveau vraiment émotionnel, même au niveau psychique, ouais, parce qu'on touche aussi le niveau psychique, il y a quelque chose qui est très relié aux traditions familiales, très attaché à ce repère familial qui est extrêmement important. Et chez toi, pardon, chez toi c'est aussi une question de liberté, mais ah non, ok, chez toi c'est plus une notion d'émancipation. Donc c'est-à-dire accepter de t'émanciper idéologiquement de ta famille, idéologiquement de tout ce qu'on t'a transmis, de toutes ces règles, ces lois, ces dogmes, parce qu'en en fait, une famille, c'est ni plus ni moins une sorte de modèle qui nous dit, qui nous transmet comment fonctionne un être humain dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et chaque famille a ses règles, chaque famille est une tribu, chaque famille est une dynastie, chaque famille a ses propres mythes, et sur l'argent, sur les relations, sur comment ça fonctionne un homme, sur comment ça fonctionne une femme, sur le regard des hommes sur les femmes, des femmes sur les hommes, etc., etc. Vous m'avez suivi. Et donc, l'épanouissement, c'est l'émancipation pour toi, Olivier. Désolé, j'ai loupé ton prénom. Donc, l'épanouissement, c'est l'émancipation pour toi, Olivier. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire pour toi réellement. Tu es toujours dans la secte. J'ai envie de te dire, tu es toujours dans la secte. Idéologiquement, tu es sorti des Mormons, tu es sorti des témoins de Jéhovah, mais le film il tourne toujours. Tu es toujours obligé de faire ta prière, tu es toujours obligé d'aller faire du porte-à-porte, etc., etc. Tu vois. J'espère que tu m'as compris. Donc, l'épanouissement, c'est l'émancipation pour toi, Olivier. Et donc, et sous cette notion d'épanouissement, j'atterris sur ta structure émotionnelle, donc sur le niveau émotionnel qui regroupe quelles sont tes émotions principales, comment tu les gères, quelles sont leurs intensités, et surtout, comment tes émotions fonctionnent les unes avec les autres. Donc, quelles sont leurs dynamiques, tes dynamiques émotionnelles au niveau familial. Et donc, chez toi, il y a une forme de... Alors, qu'est-ce qui n'est pas exprimé? Ah, ouais, c'est ça. Il y a une forme de haine qui n'est pas exprimée. Quelque chose de viscéral. Quand je dis haine, c'est pas forcément que tu haïs quelqu'un en particulier, mais c'est plus une rage contre ce système. Sur comment le fonctionne, comment ce système familial fonctionne. Ce système familial où tu n'as pas forcément pu respirer ou trouver réellement ta place, sauf lorsque tu obéis au doigt et à l'œil au dogme familial, dogme au pluriel. L'épanouissement vient de l'émancipation. Et ce que je suis en train de contacter chez toi, ce qu'on nomme vraiment l'enfant intérieur, c'est cette part de toi, cette pièce de puzzle en toi, cette énergie en toi qui se sent perdue et seule. Et je t'invite déjà, déjà il va falloir redescendre du mental, c'est-à-dire de la rationalité, parce que peut-être ce que je te dis, tu n'y vois aucun lien avec ta vie concrète et pragmatique, parce que justement, ça ne se passe pas à ce niveau-là. Ce que je suis en train de te dire, c'est va visiter l'intérieur de ta terre, va visiter ton intérieur, tes émotions, tes sensations, même si elles ne sont pas logiques, rationnelles et cartésiennes. Même si elles semblent avoir aucun lien avec ce que tu vis de manière générale en ce moment.
Parce que il y a des émotions, et là c'est un message que je dis à toi, à moi, et à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, nos émotions ne sont pas forcément en lien de manière logique et directe, comme une sorte de cause à effet, avec ce que l'on fait, avec ce qui s'est passé de manière très concrète dans même les 15 derniers jours. Parfois, il y a des émotions qui sont issues de situations qui viennent d'il y a 15 ans, d'il y a 6 mois, d'il y a 30 ans. Donc, on ne peut décemment pas exposer, appliquer une logique linéaire, temporelle aux émotions. Et de dire, ah, mais je sais, ça vient de ça. En fait, on s'en fout d'où ça vient. L'essentiel, c'est de comment on accueille les émotions. Et donc, c'est aussi ça. Pour toi, Olivier, c'est la manière dont tu t'accueilles, dont tu accueilles tes émotions, dont tu accueilles ces sensations, en fait, tout ce qui n'est pas rationnel chez toi. Et donc, aussi la perdition. Et ce sera déjà pour toi une super première étape si tu veux aller de l'avant. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Et si jamais tu as besoin, et je dis ça aussi aux autres personnes, si jamais tu as besoin d'aller plus en profondeur sur ce sujet, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet samuelhannibal.com et de me contacter par mail. Comme ça, on pourra organiser une séance dans laquelle je vais pouvoir aller plus en profondeur et te donner des clés beaucoup plus adaptées à là où tu en es et à qui tu es. Salut!